ici à la salle Paul Courboulet, le Zicabrac, c'est reparti pour un tour. Ou plutôt un 33 ou un 45 tours, vinyle, disque, partition, instrument. Ici, vous êtes au bon endroit pour trouver la perle rare musicale. Allez, suivez-moi. Voilà, je vous l'ai dit, on vient d'arriver à la salle Paul Courboulet pour le Zicabrac. Je suis avec Brigitte Thomas. Ça va bien, Brigitte? Oui, ça va très bien, merci. Présidente de Le Mans Cité Chanson, on le rappelle? Oui, présidente de Le Mans Cité Chanson, tout à fait. Et puis à côté de moi, j'ai une personne que je connais très bien qui s'appelle Marie Froger. Oui, Marie, je vous la présente, mais vous la connaissez. Ça va, Marie? Très bien, merci Amanda. Vas-y, alors on fait les photos officielles du jour. Voilà, en fait je fais toutes les photos pour Le Mans Cité Chanson, donc c'est pas un souci, j'adore. Oui, puis on adore la musique aussi. Aussi, oui, ça fait partie de ma vie. Je ne vivrai pas sans musique. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est le cas. Alors cette année, on fête un 30e anniversaire, c'est important ça. Les 30 ans de l'association Le Mans Cité Chanson, oui, cette année. C'est important, le soutien de la chanson francophone, eh bien, ça fait 30 ans. Et puis ce salon, c'est la 12e édition. Donc oui, on a quand même beaucoup de passés autour de la chanson, de la musique. Des passionnés de la chanson, des disques, des vinyles aujourd'hui. Et puis on est très heureux de réitérer ce salon pour le plus grand plaisir de tous les publics. On a à peu près 800 personnes, plus de 800 personnes. Marie, hein, tu vas pas... Qui viennent dans la journée. Je pense que là, on va avoir un beau score aussi, puisque déjà ce matin, c'est très rempli. Voilà. Le dimanche après-midi. Oui, parce que c'est beaucoup plus familial le dimanche après-midi. Donc il y a des familles avec des enfants. Là, il y en a, mais moins que l'après-midi. Oui, bah forcément, ils dorment encore. Hein. Ils font la grasse mat, hein, ces petites. Bah oui. Et il y a combien d'exposants cette année, Brigitte? 25. Du coup, qu'est-ce qu'on va trouver de beau cette année? Alors des collections, des vinyles, des instruments de musique, vous avez aussi des luthiers, vous aurez des démonstrations aussi de guitare. Puis vous verrez aussi des exposants qui étaient le premier disquaire sur la place du Mans. Donc là c'est quelqu'un qui est... C'est une histoire, c'est toute une histoire. Voilà, tout un passé. On a aussi des collections de vinyles, de collections assez chères. Donc vous pourrez questionner aussi l'exposant. Il est là aussi chaque année. Et, ils sont très heureux de venir ici puisqu'il n'y a pas beaucoup d'expositions annuellement pour les passionnés de partitions, de musique. Donc là, ça s'en est un. Et on démarre l'année justement le 7. En beauté. En beauté. C'est parfait. En tout cas, maintenant, on va aller à la rencontre de nos exposants. Merci Marie, merci Brigitte pour ce petit moment. Je vous l'ai dit, on est au bon endroit si vous voulez trouver des perles rares musicales. Et là, je suis avec une des personnes qui, on peut le dire, est un des plus anciens disquaires du Mans. Bonjour, comment vous appelez comment? Hubert Patrice. Alors Hubert, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous êtes tombé dedans? J'ai tombé dès l'âge de 10 ans, commencé avec mon premier disque de Johnny Hallyday. Après, je suis passé avec les Chaussettes Noires. Et puis après, je suis passé avec le premier Stone, évidemment. Enfin, je suis passé par Eddie Cochran, Jane Vincent, tous les rockers, Elvis Presley, évidemment. Mais après, la Révolution, c'était le premier disque des Stones, qu'on était obligé d'aller commander dans un magasin de disques à l'époque, qu'il y avait sur Le Mans. Et c'était la Révolution, premier disque des Stones, quoi. Et qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce bel objet, en fait? Le bel objet, c'est déjà la pochette, c'est le son aussi, la pochette surtout, par rapport au CD. D'ailleurs, vous voyez bien que maintenant, le CD, ça vaut plus rien. Et qu'il y a un retour vraiment fort sur le vinyle. Et c'est ce qui fait que vous avez envie de participer à ce type d'événement? C'est pour continuer à... Écoutez, moi, ça fait 33 ans que je suis sur la route. Enfin, moi maintenant, puisque je vais sur 75 ans. Donc, vous ne les faites pas. Donc, j'ai sillonné peut-être pas tout le Grand Ouest, en faisant que des manifestations comme ça. Et je faisais des marchés aussi, sur Tours, beaucoup, sur Le Mans, enfin bref... voilà quoi, donc ça fait un bon bout de temps. J'en ai vendu du vinyle, je peux vous dire. Mais ma boutique, j'ai été obligé de fermer parce que le CD arrivait et je voulais pas faire de stock de CD à l'époque. Et puis voilà quoi. Mais alors du coup, est-ce que là par exemple vous avez un disque en particulier qui est vraiment une pièce rare que vous aimez? Il y en a beaucoup. Moi, vous savez, je suis assez branché British Blues. British Blues, c'était le père du British Blues, c'était John Mayall.
Et là sont passés tous les guitaristes comme Mick Taylor, Eric Clapton, Peter Green, hein, donc des super guitaristes. Hein. Donc là-dedans, vous voyez, là, le British Blues, j'ai des pièces, des belles pièces. Bon, ça c'est une belle pièce par exemple. J'aime beaucoup la pochette. Hein, voilà, Il faudrait la montrer à la caméra du coup parce que là nos téléspectateurs ne le voient pas. Voilà, ça c'est une super pochette. Hein. Magnifique. La sculpture, hein, voilà des beaux disques. C'est incroyable parce qu'ils sont en très très bon état. Ah oui, mais bon, il y en a plein de disques que je peux vous faire voir. Hein. Je ne sais pas si c'est là d'ailleurs. Ouais, voilà un classique. Hein. On va le montrer aussi à l'image, il est magnifique. Voilà, ça c'est un classique. Hein. Classique du British Blues, hein, avec Stan Webb à la lead guitare. Tout ça, c'est des classiques. Hein, tout Et ça. alors des belles pièces comme ça, c'est en termes de coût, ça donne quoi? Ça dépend. Hein. Il y a des rééditions aussi. Hein. Bon, là, par exemple, vous voyez, là, c'est 35 €. Bon, là, c'est une réédite à 30, parce que les originaux, bon, ça tape plus fort. Hein. Voilà. Donc, les originaux, ils tapent vers les 50-80, quoi. Hein. Donc, il y a quand même quelques rééditions. Bon, en tout cas, il y a de quoi faire. Écoutez, en tout cas, bravo, c'est très beau et merci. Écoutez, je vous remercie. On va continuer notre petit tour. Voilà. Merci. Allez, à plus. Donc à présent, je suis avec Michel Valence. Michel Valence, c'est le spécialiste du piano. Il les restaure, il les accorde. Enfin, il sait tout faire, cet homme-là. Il connaît tout du piano. Ça va? Oui, je vous souhaite bonne année. Merci d'être passé. Bonne année à vous aussi. Alors là, on va peut-être parler du piano tel qu'on le connaît, et puis du piano numérique. Comme ça, vous allez nous expliquer un petit peu la différence. D'accord. Alors le piano numérique, il n'y a pas de système de levier avec les marteaux qui tapent sur les cordes, comme on voit ici. Voilà, ça c'est un système de piano à queue. Et là c'est un système de piano droit. Voilà, donc là il est un peu défait, il faut le remettre dans son axe. Donc là c'est un système de piano droit, c'est ça? Voilà. Donc il nous manque tout ce système sur un piano numérique. Voilà, c'est pour ça que ça coûte moins cher un piano numérique qu'un piano acoustique. Parce qu'un piano acoustique, il y a beaucoup plus de pièces. Donc ça peut monter jusqu'à 5 000 € pour certains pianos. Le système en plus de la touche. Et donc un système comme ça, quand il faut le restaurer, ça prend combien de temps? Ça peut prendre un bon mois s'il y a tout à refaire. D'accord, donc vous êtes vraiment spécialisé sur les pianos classiques en fait. Oui, et puis accordéons aussi, les accordéons aussi. Voilà. Je démonte les accordéons, je les remets en état, je refais les soufflets, tout, etc. Là sur cet accordéon-là par exemple. Alors il y a un accordéon qui est juste derrière nous, qui est noir. J'ai refait le soufflet, il était percé, j'ai remis les bandes. Donc il y avait un gros trou qui était ici. Donc j'ai tout rebouché avec du carton, tout, etc. Voilà. Il faut montrer le soufflet à la caméra. Voilà. Et là j'ai mis des bandes de papier peint. C'est ce qui se fait fréquemment. Voilà. Fréquemment, ouais. Et puis j'ai remis les coins sur les côtés. En état. Pour éviter les. Voilà. Très bien. Et ça c'est un travail de combien de temps? Ça a été une petite semaine de travail. Et puis là, comme il manquait l'étiquette, j'ai rajouté des trompe-l'œil pour que ça soit plus esthétique. Puis j'ai changé des boutons qui manquaient. Voilà. Bon, donc vous êtes l'orfèvre des accordéons et des pianos. Et alors on vous trouve où? Alors au Mans, rue Cavaignac. Il y a un site, il y a quelque chose? Alors j'ai eu un site et je compte en refaire un autre. Alors un numéro de téléphone peut-être? Oui, le 06 16 27 36 02, atelier du piano@hotmail.com. Formidable, merci beaucoup. Voilà, je vous remercie. Bonjour, quel est votre petit nom? Bonjour, c'est Zirit. Et alors vous êtes pianiste? Je suis guitariste pianiste. Ouais. Ah donc vous êtes un professionnel? Non, un amateur éclairé. Ça fait longtemps que vous pratiquez? Ça fait une vingtaine d'années, oui. Ah oui, vous êtes un parfait autodidacte. Oui. Ouais, j'ai jamais pris de cours. Malheureusement, je suis un peu réfractaire. Un peu compliqué pour moi. En tout cas, vous jouez bien le dimanche matin, c'est bien. Merci. Ça met une ambiance. Bonjour, comment tu t'appelles toi? Swan. T'as quel âge, Swan? À 4 ans. Et alors, t'aimes bien jouer du piano avec papa? Pas souvent, j'en joue pas souvent. Ah bon? Tu vas faire la guitare? Oui. Ou la basse? Oui, aussi la basse. Ah bah dis donc. J'en fais pas souvent de la basse. Elle est grande la basse. T'es un futur prodige, toi, je sens. Alors donc du coup, je vois que vous avez un disque de Jean-Jacques Goldman. On a trouvé un disque de Goldman, le petit. Elle a trouvé des partitions de Goldman. Oui, il n'y a que des notes. Les notes, donc ça sert à rien. Mais il y a la photo de Jean-Jacques Goldman. Ouais, le petit est fan de Jean-Jacques depuis peu. Depuis peu. C'était Sam le pompier avant, maintenant c'est passé à Jean-Jacques Goldman. C'est pas mal, c'est un switch assez intéressant. Et vous-même, vous êtes fan de Jean-Jacques Goldman? Oui. Ouais. Et c'est la première fois que vous venez au Zicabrac? C'est la deuxième fois. Et qu'est-ce qui vous séduit dans... C'est la réunion de
à la fois des instruments, de la musique, de tous les supports, tout ce qui est musical, que ce soit la partition, le disque, le vinyle, le CD, il y a même des cassettes. Et puis, Vous avez encore de quoi les lire? ouais. ça se démagnétise un petit peu avec le temps, donc c'est plus les mêmes tonalités qu'à l'époque. Mais on les lit encore avec le petit, ça l'amuse un peu. Donc vous faites l'éducation musicale du petit en fait. Ouais, j'aime bien. Et il aime bien aussi. Donc là, c'est la petite pépite du jour. Non, je suis pas en promo, je fais pas de pub. C'est un CD du premier groupe de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle Taifong en fait. C'est pas très courant, il a pas fait sortir des super tubes, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Et le petit, pour sa collection. Il entend la guitare, il est content, Swan. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je vous laisse continuer votre petit tour et bon dimanche. Merci, de même. Au revoir. Super. Bonjour, quel est votre petit nom? Bonjour, c'est André. Alors André, a priori, vous êtes spécialiste des accordéons. Oui, c'est un peu ça, oui. Bon, il y a de très très beaux instruments sur votre stand. Alors j'imagine qu'il y a différentes époques ou pas nécessairement? Oui, il y a des matériels qui correspondent à des époques d'antan. Et puis, globalement, ça n'a pas trop changé, sauf la qualité. On peut dire quand même que la qualité a évolué dans le temps. Les meilleurs donc? Oui, je pense. Elle est surtout moins lourde. Hein, parce que les anciens accordéons, il y avait tous nos artistes qu'on a connus, Édouard Dudeux, André Verschuren et autres, pesaient 12 kilos. Maintenant, on est à 9 kilos, donc pour c'est quand même c'est bien. Voilà. Oui, c'est mieux pour le dos. Yves Turner, qui était toute petite et toute fluette, voilà. Alors là, typiquement, vous avez un très bel accordéon entre les mains. Il est magnifique cet accordéon. C'est vrai. C'est celui que je préfère d'ailleurs. Un accordéon, ça peut se différencier par un nombre de voix. Vous savez, comme dans les chorales, hein, il y en a un qui chante, deux qui chantent, trois qui chantent. Alors ça, c'est un accordéon 3 voix. Alors vous voyez, hop, il n'a qu'une voix qui chante. Là, il y en a 2. Il y en a 3. Hein, et vous voyez, quand je tire ou que je pousse, ça fait le même son. Et puis, il y a un deuxième type d'accordéon. Regardez bien. Ah, toc, toc. Il n'est pas ouvert celui-là. Non, c'est un diatonique parce qu'il y a 2 temps. Je tire, il fait un son. Je pousse, il en fait un autre. Donc il y a déjà 2 différences d'accordéon sur le marché. Ça, on joue du folklore avec. Et puis ça, on joue de la musique plus... Variété? Un peu plus... Un peu plus, je dirais, classique dans le monde de l'accordéon. Mais de plus en plus, on a arrêté le musette pour transférer. On a des gens qui jouent du classique, hein, du Beethoven et autres, avec l'accordéon. C'est un instrument à tout faire et à tout jouer. Bon, bah, écoutez, en tout cas, merci pour toutes ces informations, André. C'est formidable. Et on vous trouve où, du coup? 400 km autour de la Roche-sur-Yon. Parce qu'on est itinérant, en fait. Depuis longtemps, on a fait ce choix-là et on fait tous les conservatoires, les écoles de musique et autres. Puis on voit plein de monde de plus en plus sympathique un peu partout. Et ce qui nous amène à venir comme là, tous les ans. Voilà. Formidable, merci beaucoup. Merci de l'accueil de tout le monde ici. Ils ont été super, ils sont toujours super. Voilà. Merci. Alors Brigitte, on va annoncer quand même, pour se dire au revoir, les petites dates à se rappeler. Oui, alors les prochaines dates, le samedi 10 février, concert des ateliers chansons, salle des Saulnières à 20h30. Vous pouvez réserver vos places sur le site internet lemanscitéchanson.com. Ensuite, nous passons au mois de mars. Et là, c'est donc la semaine de finale de Le Mans Pop Festival du 26 mars au 31 mars, où nous aurons beaucoup de concerts, notamment une tête d'affiche, Benjamin Biolay, le 30 mars. Ah, ça, c'est la classe. Oui. Et ensuite, le 31 mars, alors là, il faut venir à la finale Palais des Congrès, la finale du concours Pop Chanson francophone, ainsi qu'un invité d'honneur et artiste manceau, Johan Launay, qui nous fera un magnifique concert également. Voilà, donc dans le cadre des 30 ans. Ensuite, nous passons en juin et les mardis de la chanson sur l'été prochain, juillet, août. Tout est en préparation. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site lemanscitéchanson.com, lemanspopfestival.com. Bon, génial, fantastique. Et nous, on file à Beauvais maintenant. Allez!